Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, à savoir les sagas que j'ai abandonnées en 2024. Vous savez que depuis plusieurs années, un de mes plus gros objectifs annuels est d'avancer dans mes sagas, mais avancer ne veut pas forcément dire les continuer, même si on n'aime pas ça, enfin voilà, se forcer, ni rien. Et donc il y en a quelques-unes que j'ai réussi à DNF. Encore une fois, je ne vais pas forcément me faire des amis, mais sachez que tout DNF n'est pas définitif. Il y en a certains, je vais vous dire, qui ne sont pas définitifs, mais qui traînent depuis peut-être un peu trop longtemps, ou que j'ai dit, bon bah pour l'instant, je vais pas les continuer, donc ça sert à rien que ça reste dans mes sagas en cours. Mais pour le moment ça ne me fait plus envie, les avis changent, les goûts et les couleurs aussi, donc voilà, ne me tapez pas, mais j'en ai 7 à vous présenter. C'est vrai qu'au début, j'avais pas mal de mal à abandonner des sagas puisque j'avais toujours peur et je combats ça encore maintenant, à abandonner des sagas ou abandonner des livres parce que j'ai toujours peur de manquer quelque chose. J'ai ce syndrome de j'ai peur de louper quelque chose, j'ai peur de ne pas savoir, j'ai peur de... voilà. Mais je l'ai un peu dans tout dans ma vie lambda, pas que dans ma vie de lectrice. La première saga, il s'agit de la saga du Pont des Tempêtes que j'ai à moitié fini, à moitié DNF puisque j'ai lu entièrement la première duologie, donc le Pont des Tempêtes et la Reine Traîtresse, sauf que ça ne m'a pas assez convaincue et je me suis un peu trop forcée entre guillemets, c'est signé Daniel L. Johnson d'ailleurs. Mais ça ne m'a pas assez convaincue pour que je veuille continuer avec la deuxième duologie puisque ça marche en duologie. Je crois qu'il y en a 2 ou 3 de prévus de duologie, mais du coup je n'ai pas lu la deuxième duologie, je n'ai lu que la première. Donc mon histoire se termine, mais la saga continue avec d'autres ères et d'autres personnages. Donc c'est pour ça, c'est à moitié abandonné, à moitié terminé, mais vraiment j'ai eu beaucoup de mal. J'avais plutôt bien aimé le premier tome, même si on était loin des gros coups de cœur de tout le monde, et le tome 2 a été un vrai supplice. Je me suis pas mal forcée, j'avais pas forcément envie à chaque fois d'y retourner. Donc voilà, je m'étais un petit peu forcée pour le terminer, pour avoir le fin mot de l'histoire, mais je vous avoue que l'histoire de Lara et Aren ne m'a absolument pas convaincue. Et voilà, je misais beaucoup, mais voilà, j'ai revendu mes tomes et je ne veux pas continuer, et je veux d'ailleurs pas continuer cette autrice, puisque j'ai vraiment pas été convaincue. J'ai abandonné la saga de Maria V. Snyder, à savoir Les Portes du Secret. Le premier c'était Poison Study que j'avais eu en VO il y a quelques années en papier, enfin pour mon anniversaire, je crois que c'était il y a au moins 4 ans, et j'ai lu il y a 2 ans, je pense, le tome 1, et j'en avais entendu que des bons avis, puisque on parlait justement d'une goûteuse de poison, elle se dévoilait autant en combat que avec des pouvoirs, et donc il y avait tout un lore autour et c'était très introductif, mais on était très loin de toute la hype que j'avais entendue. Je me suis un peu ennuyée, je me suis un peu forcée, en plus c'était au même moment que ma découverte du sang et de la cendre, et du coup bah j'avais fini ce tome en disant bon, je pense que je lirai la trilogie, et en fait plus le temps passe et moins j'ai envie, je pense pas à me prendre les tomes suivants. Voilà, peut-être un jour je reprendrai, mais ça fait pas partie de mes priorités. Un thriller que j'ai DNF, la saga de Henry Levenbruch, à savoir Gabrielle Joly. Donc le premier tome c'est Le Loup des Cordeliers, et j'avais bien aimé, mais je m'étais pas mal ennuyée avec Le Loup des Cordeliers. J'ai voulu commencer le tome 2 et au bout de 1 heure d'écoute, je pense, j'ai arrêté parce que je me suis dit j'accroche pas, je me souviens de la moitié des choses, je me force à l'écouter, donc non. En fait c'est vraiment la plume d'Henry Levenbruch, je n'y arrive pas, puisque j'avais lu J'irai tuer pour vous ou un truc comme ça, et déjà je m'étais pas mal ennuyée, donc bon, je me suis dit va pas te faire de mal. On va stopper ça tout de suite. Pourtant le côté un peu historique avec la Révolution française me tentait hyper
vraiment trop. Le contexte historique me tentait trop, j'aimais beaucoup l'enquête, mais la plume, je peux pas. Vraiment, même en audio, c'était un peu laborieux, c'était un peu lent, et pour que ça s'accélère au début, j'avais l'impression un peu d'avoir une Sarah J. Maas version thriller français, et Sarah J. Maas compense sa lenteur des fois avec d'autres choses. Là, c'était un supplice. J'ai abandonné également la saga de Lady Trent, donc les mémoires de Lady Trent, à savoir le premier tome, l'histoire naturelle de Dragon. Donc c'est signé Marie Brennan. En fait, j'ai bien aimé ce roman, mais je sais que si je croise les tomes suivants, je les prendrai avec grand plaisir, mais je sais pas si j'irai forcément à acheter cette saga, un peu comme Poison Study où j'ai bien aimé, mais sans plus, ça sort carrément de ma zone de confort. On est vraiment sur quelque chose de très nature writing, enfin pas nature writing, mais vraiment mémoire. On n'est pas sur quelque chose qui bouge beaucoup, on est sur de la recherche sur les dinosaures, etc. Ouais, je sais plus comment ça s'appelle, mais vraiment on a tout ce côté un peu scientifique, un peu lent, un peu mémoire, qui m'a pas forcément convaincue à 10 000%, même si j'ai beaucoup aimé ce premier tome, mais c'est pas une saga qui va être prioritaire pour moi. Si je retrouve des tomes, je les achèterai avec plaisir et je lirai la suite avec plaisir, mais ça sort tellement de ma zone de confort que c'est pas instinctif que j'aille vers cette saga. Pourtant, les couvertures sont magnifiques. Le premier tome, je ne l'ai pas enlevé de ma bibliothèque parce que je me dis pourquoi pas continuer, sachant qu'en plus j'avais entendu que des très bons avis. En plus on a tout ce qui est photos, images, dessins de dragons, on a vraiment une immersion avec les dragons, où les dragons existent, et franchement j'avais bien aimé le côté un peu plus histoire de famille, de ce couple, etc. qui vont à la recherche de ces dragons là, la condition de la femme, etc. C'était plutôt intéressant, mais voilà, c'est plus que ça sort des lectures habituelles, et du coup je pense que c'est pas instinctif pour moi de vouloir acheter la suite, et pour l'instant je la DNF, peut-être qu'un jour je la reprendrai. J'ai abandonné la saga du Grand Nord de Sarina Bowen, tout simplement parce que ça fait X années qu'elle traîne dans ma pile à lire. Je pense que le tome 2, le tome 1 j'ai dû le lire il y a au moins 5 ans, voire plus. Donc ça fait un peu trop longtemps, on est sur une des romances. En plus les 3 premiers tomes sont sortis chez Hugo, donc il y avait juste le tome 3 qu'il fallait que je lise chez Hugo. Le reste est sorti en indépendant. Ça a plus le même nom, ça a pas la même charte, enfin bref, j'allais jamais là-dedans, et puis je lis quand même moins de romances qu'avant. Et déjà au moment où j'ai lu Amertume, Ancrage, etc., ça faisait un petit moment qu'ils étaient déjà sortis. Donc voilà, je les DNF. Si un jour je vais les lire, en plus, en fait c'est que des tomes compagnons avec des personnages compagnons, donc au final j'ai eu le fin mot de mon histoire, donc c'est pas très grave. J'ai abandonné Terre-Mère, j'ai lu que le premier tome sur le cycle des 6 tomes que j'avais lu en audio. En fait ça m'a beaucoup fait penser à l'Assassin Royal, même si je me suis un peu moins ennuyée, enfin beaucoup moins ennuyée que l'Assassin Royal. Je l'avais lu parce que Terre-Mère ça fait partie des livres de fantasy à lire absolument, Ursula Le Guin. Bref, franchement j'avais plutôt bien aimé, mais j'en ai plus aucun souvenir. Je l'avais lu un peu trop vite, un peu pas assez concentré. Et je sais que y a que les 3 premiers tomes qui sont en audio. Il y aurait eu les 6 tomes en audio, j'aurais peut-être continué, mais les histoires à la Robin Hobb, Ursula Le Guin comme ça, c'est pas fait pour moi, je m'en suis rendu compte, donc je vais pas persévérer. Et la dernière saga, ça n'étonnera personne, mais j'ai abandonné les Annales du Disque Monde. Alors abandonné oui et non, c'est que je n'ai pas été méga convaincue par la 8ème couleur. Il y a 35 tomes, voire plus si affinité, donc j'ai pas envie de m'infliger ça entre guillemets. Encore une fois, c'est des courts romans assez humoristiques sur des cycles. Si un jour ils sortent en podcast, en audio ou en BD, je pense que je retournerai là-dessus parce que j'aime beaucoup le côté humoristique et les histoires, le côté un peu décalé que c'était, j'ai beaucoup aimé, mais je me vois pas être assidue sur 34 tomes. Voilà, je voulais un peu savoir qui était Terry Pratchett et quel type de livre il écrivait.
voilà, j'ai été convaincue sans plus non plus de la 8ème couleur, donc voilà, j'ai pas envie, puis j'ai pas envie d'acheter les 35 livres et de devoir les lire. Vraiment, si ça avait été en audio ou en BD, je vous le dis, j'aurais foncé. D'ailleurs, aux éditeurs de BD, mettez-le en BD, ça serait très très intéressant. Donc voilà pour cette courte vidéo sur mes sagas abandonnées. N'hésitez pas à me dire si y a une des sagas que j'ai abandonnées qui est honteuse. Franchement, il faudrait pas du tout que je l'abandonne, mais que je la continue. N'hésitez pas à me dire si vous abandonnez des sagas, si vous êtes un peu team, je reste jusqu'à la fin pour savoir absolument comment ça se termine, etc. Ou si vous êtes décomplexé du DNF. En tout cas, voilà, j'attends vos retours. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo, et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!